Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous à la leçon 12, les sectes de fin du monde. Lisons acte 2, versets 42 à 47. Acte 2, les versets 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Introduire la secte des ovnis. La scène est effrayante. 39 corps sans vie, vêtus de sous-vêtements identiques et recouverts de tissus violets. En 1997, la secte Evans Gates, dirigée par Marshall Applewhite, croyait que leur suicide collectif les transporterait dans un vaisseau spatial qui suivrait la comète Hale-Bopp. Cet événement tragique a bouleversé le monde entier, révélant les conséquences dévastatrices de croyances déformées et de manipulation de l'espoir par la peur apocalyptique. Il s'agissait d'une secte de fin du monde. Le terme secte évoque souvent des images de rituels secrets, de sacrifices, de symboles étranges et de prophéties sinistres, façonnées autant par Hollywood que par l'histoire. Mais qu'est-ce qui définit vraiment une secte ? Des doctrines strictes et des liens communautaires suffisent-ils à la caractériser ou existe-t-il des schémas psychologiques et théologiques plus profonds qui la distinguent des groupes confessionnels légitimes ? Étonnamment, l'Église chrétienne primitive a autrefois été qualifiée de secte. Les autorités romaines considéraient ces pratiques avec suspicion, accusant les chrétiens de cannibalisme en raison de leur célébration de la scène, qui consistait à consommer symboliquement le corps et le sang du Christ, voir Luc 22, versets 19 et 20. Leurs réunions secrètes et leur refus d'adorer les dieux romains n'ont fait qu'alimenter les malentendus et les persécutions. Vers 116 après Jésus-Christ, l'historien Tacite qualifiait le christianisme de superstition des plus pernicieuses. Extrait des Annales, traduit par J.L. Burnouf, au livre 15, au chapitre 44, écrit par Tacite, et accusait les croyants de répandre des idées dangereuses. Pline le Jeune, gouverneur romain, a écrit à l'empereur Trajan pour lui demander comment traiter les chrétiens qui se réunissaient en secret et qui refusaient d'adorer les dieux romains. Il décrivait le rassemblement comme des réunions matinales au cours desquelles il s'engageait à adopter un comportement moral et chantait des hymnes au Christ comme à un dieu. Extrait du livre Lettres, traduit par Zénaker et Métis, le livre 10, la lettre 96, écrit par Pline le Jeune. Ces malentendus illustrent la façon dont la société considère souvent les nouveaux mouvements religieux avec scepticisme et crainte. Les premiers apologètes se sont levés pour défendre la foi contre ces accusations. Dans sa première apologie, vers 155 après Jésus-Christ, Justin Martyr a soutenu que les chrétiens n'étaient pas une menace, mais plutôt des adeptes de la vérité et de la vertu divine. Il a répondu aux fausses accusations selon lesquelles les chrétiens mangeaient de la chair humaine pendant le repas du Seigneur et expliqué qu'ils cherchaient uniquement à adorer Dieu en esprit et en vérité. D'autres comme Athénagore d'Athènes, dans sa défense du christianisme vers 177 après Jésus-Christ, ont souligné le rejet de l'idolâtrie par les chrétiens et leur engagement à aimer et à agir avec justice en vue du jugement dernier de Dieu. Les auteurs du Nouveau Testament avaient anticipé les attaques contre le christianisme et la nécessité pour les croyants d'y répondre. L'apôtre Pierre a appelé les croyants à défendre leur foi en déclarant « Mais sanctifiez le Seigneur le Christ dans vos cœurs et soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et crainte, à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » 1 Pierre 3, le verset 15 dans la version Darby. L'apologétique est née d'une nécessité. Les premiers chrétiens avaient besoin de clarifier leurs croyances et de contrer les idées fausses. Leurs écrits ont non seulement défendu la foi, mais ont également préservé la clarté théologique dans un contexte culturel
hostile. Ce besoin persiste aujourd'hui alors que les chrétiens sont confrontés au scepticisme, à la désinformation et aux accusations d'être en décalage avec les valeurs modernes. Les sectes modernes exploitent souvent des malentendus similaires, tirant parti du secret, de la manipulation et de la peur pour contrôler leurs membres. Leurs tactiques font écho aux soupçons anciens à l'égard des rassemblements chrétiens, mais déforment la foi des fins égoïstes. Il est essentiel de comprendre ces schémas pour distinguer la foi authentique des pratiques trompeuses. Nous approfondirons dans cette section les caractéristiques des sectes en explorant leurs signes distinctifs et leur comportement. Nous examinerons le fonctionnement des mouvements sectaires modernes et évaluerons ces traits par rapport aux enseignements et aux pratiques de l'Église adventiste du 7e jour. En outre, nous examinerons les enseignements des Écritures et l'histoire de l'Église primitive afin d'apporter des éclaircissements et de donner aux croyants les moyens de discerner la vérité de la tromperie. Défi apologétique. Comment réagissez-vous lorsque quelqu'un accuse votre religion d'être une secte? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.